pour ma fille qui est restée en France. Voilà, donc c'est pour te dire que je pense à toi et puis que enfin je me dis allez, je trouve le temps de te faire une petite vidéo de 10 minutes en fait où je vais te mettre plein de petits bouts de tout ce qu'on a fait chaque jour quoi en fait. Voilà. Du coup voilà, ça va te donner une petite idée de ce qu'on a vu et évidemment tu auras 15 fois plus de temps de visionnage quand tu seras rentré à la maison. Voilà, voilà, là je suis juste à côté d'une voie ferrée et puis d'un magasin de paysans, enfin pas de producteurs, non c'est un magasin mais qui a un gros succès auprès des producteurs. Et là j'ai trouvé un contact avec une agricultrice qui parle anglais et qui veut bien me montrer sa ferme. Donc voilà, je risque de revenir ici la semaine prochaine pour une dernière visite quoi. Assez complète quoi, parce qu'entre le karaté et puis l'agriculture et puis les petits trains, il y a plein de choses à voir ici. Voilà, allez, je te fais un bisou et puis écoute, bon visionnage. Voilà. Alors je vous présente Maki. Elle est agricultrice à Beppu et donc là je suis devant le magasin en fait qu'elle livre, voilà. Et du coup là je lui ai dit que j'étais paysan en France, voilà, et du coup elle m'a donné what is it? Des feijoa, je sais pas du tout ce que c'est un fruit d'ici en tout cas. Et du coup, la semaine prochaine, si je reviens sur Oita, j'aurai l'occasion de visiter sa ferme. Voilà. Ah, ça, c'est extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup. En plus, she speaks English very well. It's very rare for Japanese farmer, I think. Okay. Voilà, là, je suis en gare de Kokura et on va rejoindre Yukuashi avec le Sonic Train. Voilà. Les bambous. Oh là là, c'est magique. On a quitté un peu l'urbanité du Japon et là on est pas très loin de l'urbanité mais un petit peu en allant dans la montagne. Et là regardez, on tombe sur des forêts de bambous avec des bambous mais qui font largement 15 cm de diamètre. C'est magnifique, c'est gigantesque, hein. Les bambous poussent à travers les arbres. On a des gros corbeaux avec une voix beaucoup plus forte que les nôtres en France. Voilà, ça c'est chouette. Alors, on est à peu près 15 km de Fukuoka et donc on visite un temple Shinto qui est très couru par les touristes taïwanais, chinois et puis les japonais forcément. Et c'est vrai que c'est assez... comment dire, il y a un mélange en fait entre l'architecture de bâtiments en bois sculptés littéralement et un laisser-faire de la nature depuis très très longtemps avec des arbres qui sont multicentenaires probablement et ça amène un petit peu à réfléchir au sacré quoi. Voilà. Voilà, cette arche là qui cohabite avec un arbre multicentenaire.今からステージお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。離れるな。人生はワン、ツー、
Alors on est le lundi 18 novembre et je suis à Beppu. Beppu c'est à côté de Oita. Donc c'est sur l'île de Kyushu. C'est une ville de 500 000 habitants. Et c'est une ville qui est fameuse pour la présence de beaucoup de onsen. Donc là on en visite un. J'ai payé 1000 yens là, pour 2 adultes. Et donc on va visiter ça. Bon, ça sent un peu le soufre quand même. Mais la couleur rouge de l'eau est sympa. Allez, on se croira à Disneyland, mais c'est Harmonyland, c'est Hello Kitty Park, pas très loin de Beppu, de la préfecture d'Oita. Bonjour, on est le 20 novembre aujourd'hui et je me suis levé tôt pour profiter du soleil qui éclaire la baie de Beppu. Alors on est le 20 novembre, donc aujourd'hui on va aller voir un zoo où il y a soi-disant 1000 singes. Voilà. On est entre Beppu et Oita. On enchaîne avec la visite de l'aquarium de Oita, donc juste à côté des singes. Voilà.
sommes à Miyazaki, donc c'est dans le sud du Japon, sur l'île de Kyushu. On vient de s'arrêter sur une petite aire, une aire de repos en fait, pour les automobilistes. Et donc il y a une très vieille locomotive à vapeur. Et en fait c'est une ancienne gare qui est coincée entre deux tunnels. Et il y a un des tunnels, vous allez voir, c'est impressionnant, ils l'ont transformé en cave et il y a 1800 tonneaux de saké. Voilà, donc je vais vous montrer ça, c'est assez rigolo. Alors voilà l'entrée du tunnel dans lequel on va pénétrer, et dans lequel il y a énormément d'alcool, donc de houblon en fait, c'est un genre, enfin c'est pas du houblon mais c'est de l'orge je pense, avec du riz, de la patate douce. Voilà, on va voir. Donc voilà, ça c'est un ancien tunnel de chemin de fer. Voilà, vous voyez un petit peu, vous avez l'explication. Donc a priori, alors je ne sais pas si c'est 18 000 fûts ou 1300. Non, je crois que la longueur du tunnel, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est 1300 mètres. De toute façon, oui, là c'est loin. Hein. On voit bien, on voit pas la lumière du tunnel au bout. Alors peut-être qu'il est fermé aussi, hein, je sais pas. Donc là, il y a l'explication du process là, pour faire l'alcool. Et donc là, il y a des quantités d'alcool incroyables qui sont emmagasinées en fait dans ce tunnel ferroviaire. Voilà. C'est quand même incroyable. Hein. Voilà. Et voilà la lumière du tunnel de sortie. Bon, on va continuer. On va aller voir une rivière en fait qui passe dans des gorges, voilà, de Miyazaki. Donc ça va être assez joli. Voilà. Là on a fait déjà 2h30 de route pour arriver jusque là. De la route dans la campagne, je suis heureux. Là, je vois beaucoup de paysages magnifiques. Ça fait du bien. Ça change de l'urbanité japonaise. Il y a un bouchon sur le pont. Qui dit hotspot dit beaucoup de touristes, surtout des touristes chinois. Là, il y a plusieurs cars, enfin peut-être des dizaines de cars là, qui étaient à l'entrée des gorges. Voilà. Voilà, c'est le tourisme de masse. On est de retour des gorges et je viens de voir un paysage très joli, des rizières avec, on va voir, ça a été récolté probablement à la main ou alors avec une machine particulière, mais c'est extrêmement joli. Alors je vous montre ça. On doit voir que le riz a été fauché, c'est la paille de riz en fait, et un petit peu plus loin il est mis en gerbe. Alors, je voudrais un petit peu comprendre si dans cette gerbe il y a les grains de riz ou si c'est pour en faire autre chose, donc je comprends pas trop l'utilité aujourd'hui. Voilà. Si on regarde là ici, là, voilà, ça c'est de la paille de riz. En fait, il y a du riz, mais je sais pas. Grosse question. J'essaie de deviner en regardant le paysage, hein, comme vous.
C'est bien de savoir parler japonais. J'ai pu lui dire que j'étais un paysan français et du coup il m'a laissé le filmer. Et donc en fait c'est un producteur de viande bovine. D'ailleurs c'est une des meilleures viandes là, très réputée en fait de Kyushu qui est produite ici. Et en fait il donne à ses vaches du riz avec l'entièreté de la plante en fait. Et en fait c'est ce que je vois derrière là ici là, voilà, c'est ça qu'il a préparé en fait. Et donc il broie tout ça et il donne ça à ses vaches. Voilà. C'est des vaches qui doivent coûter assez cher, je pense. Hein. C'est de la bonne viande. Voilà. Bon allez, je vais rejoindre ma petite tribu. Là. Toutes ces vidéos là, ça prend un peu de temps quand même. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que je parle pas plus japonais, que ma japonaise soit pas très intéressée par l'agriculture, parce que j'ai plein de questions à poser à des agriculteurs sur leurs revenus, sur leurs charges, enfin sur comment ils vivent du métier et puis comment ils envisagent l'avenir. Bon, c'est des questions qui sont pas évidentes à poser, ça prendra peut-être plusieurs voyages. En tout cas, bon, c'est à chaque fois que je vois des fermes là, actuellement, c'est des gens qui ont plus de 60 ans. Voilà. L'agriculture au Japon, c'est agriculture d'anciens. Voilà. Je crois que les jeunes, ils sont dans leur manga en ville et puis ils en décolleront pas. Hein. Ça va être ça. Alors, on est toujours sur la route là, sur le retour à Beppu là. En provenance de Miyasaki. Voilà. Et là, en fait, on a traversé tout un gros plateau là, de peut-être 30 km à peu près, où il y a des espèces d'arbres verts, hein, c'est des gros conifères, hein, ils cultivent ça, c'est la sylviculture en fait. Ça ressemble beaucoup au Cupressius elandii, hein, c'est un genre de thuya, j'ai l'impression. Et puis alors là, je m'arrête parce que on est tombé là-dessus à l'aller. C'est quelqu'un qui a fait une espèce de parcours dans les arbres. Alors, a priori, c'est mis que c'est interdit là, de monter. Bon, ça a l'air un peu abandonné. Je vais prendre quelques clichés, ça peut peut-être me donner des idées pour la ferme plus tard, on verra, pour les enfants. En fait, ça me fait vraiment penser au film Avatar, avec l'arbre magique, là, l'arbre sacré. C'est bien, je suis en train de faire comme ici Japon, là, de l'exploration de sites abandonnés. Ma fille serait là, je pense qu'elle voudrait planter la tente et puis dormir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? On dirait les défenses d'un mammouth là. C'est joli, en tout cas c'est bien exploité. En tout cas l'arbre il doit être multicentenaire. Hein. Enfin il doit. Ouais, oui, il est énorme cet arbre. Regardez un peu. Et oui, vraiment ce type d'arbre là, ça ressemble beaucoup au Cupressius elandii. Quand on a enlevé l'écorce, on a un bois un peu similaire. C'est facile, c'est le bois que j'ai à côté de mon hangar sur ma ferme. Et puis régulièrement j'en coupe parce que ça me plaît pas trop d'avoir ça trop près du hangar. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, je suis chez Sama Sensei. C'est une vraie découverte. Ouais, une vraie découverte. Donc c'est un petit monsieur qui est 8e dan. Et là, il m'a montré avec son élève en fait tous les katas d'origine d'Okinawa qui ont inspiré les katas du Shotokan qu'on connaît en compétition. Voilà. Alors, je ne vais pas pouvoir tous vous les montrer, je les ai vus, c'est extraordinaire. Bon, je crois que je pensais rencontrer André Bertel et puis avoir de bonnes sensations, puis revenir sur le karaté, mais finalement c'est peut-être ici
j'ai retrouvé mes marques au niveau du karaté. Voilà. C'est un sacré moment là, que je viens de vivre. Voilà. Merci le Japon. Voilà. On a passé à peu près 45 minutes à discuter. C'est incroyable. Alors, c'est un professeur en fait qui est très connu au Japon, qui enseigne beaucoup aux Japonais et un peu à l'étranger. Il vit en Allemagne, two time, Germany. Next time, c'est Portugal. En février, il vient au Portugal et maybe one day in France. Voilà. So André, il m'a expliqué en fait qu'il y a beaucoup de katas en fait qui sont supérieurs à Untsu et qui permettent d'aller plus loin. Et on a parlé de beaucoup de choses en fait dans très peu de temps, vraiment très intéressant. Je vous avais dit que j'ai essayé de le rencontrer, je l'ai rencontré, voilà, et c'est vraiment quelqu'un de très bien. Alors maintenant peut-être que la semaine prochaine, one training together. I hope. Yes, let's do it. Ok. Alors voilà, tant que j'ai les idées claires là, parce que c'était très dense ces quelques minutes, j'ai passé 40 minutes à peu près avec André Bertel dans un Starbucks café à l'entrée donc, de la gare de Oita. Hein. Donc Oita, c'est une ville de 500 000 habitants, hein, donc on voit derrière il y a des buildings qui sont immenses, hein, voilà, il y a vraiment beaucoup de population. Donc oui, c'est vraiment un personnage qui a l'air extraordinaire, hein, parce que bon, je le connais que par YouTube et puis son blog en fait, hein, où il montre bon, quand même qu'il a un karaté très efficace, très puissant, et voilà, il a vraiment de l'expérience. En fait, il a 2 ans de plus que moi, il a 48 ans. Et moi je me disais, mais il doit être plus jeune, il doit avoir 10 ans de moins ou 5 ans de moins, et en fait non, il a 2 ans de plus. Donc comme quoi le karaté ça conserve. Hein. Et je crois qu'il m'a à peu près fait la même réflexion, donc ça va, c'est qu'on est sur la bonne voie. Alors il y a donc pendant longtemps, pendant pas si longtemps que ça, pendant 4-5 ans en fait, après sa carrière de compétition, il a enseigné donc de 17h à 22h en fait tous les jours, là peut-être à Oita, dans le sud du Japon, à des karatékas réguliers en fait japonais. Mais en fait parallèlement en compétition qu'il faisait, et puis surtout il a suivi le maître Asai qui est décédé il y a quelques années a priori, et Asai c'est un maître très réputé, et en fait entre sa capacité à coacher en fait des compétiteurs et puis le fait de suivre le maître Asai, ça a fait que en fait au Japon c'est le non japonais en fait, le coach non japonais qui est le plus réputé, le plus connu au Japon. C'est-à-dire que les japonais se l'arrachent en fait. Et en fait il a dû arrêter ses cours réguliers assez rapidement parce qu'en fait il était surbooké en fait. Et là il est encore surbooké. Voilà. Et d'ailleurs, je me rends compte vraiment de la chance que je l'ai eu de le rencontrer, parce qu'en fait, c'est l'entraîneur national du Japon, puisqu'en fait, actuellement, il entraîne les champions du monde actuels japonais. En fait, c'est lui qui les suit. Il m'explique là qu'en plus, il est vraiment payé au résultat, en fait. Enfin, il est payé au résultat. Comment dire ? Enfin, c'est vraiment le résultat qui va lui permettre en fait de continuer sa démarche. Et donc là, j'ai vraiment perçu en fait quelqu'un qui avait un très haut niveau de karaté, d'enseignement. D'autant qu'en plus, il s'intéresse vraiment à plein de choses. Il peut former des compétiteurs, bien sûr, mais aussi, comme moi, en fait, des gens qui veulent tout simplement entraîner. Et alors là, le kata Untsu, en fait, pour moi, c'était le kata un peu ultime en compétition. En fait, là, il m'a dit non, c'est le kata qui représente l'eau, mais il y a la terre, le feu, le vent, je ne sais plus trop quoi d'autre. Enfin, a priori, il y a 4 autres ou 5 autres katas encore supérieurs à Untsu que j'ai jamais vu en fait. Et donc voilà, c'est la progression du karaté qui peut continuer en fait encore longtemps. Voilà. Et alors quelque chose aussi qui m'a expliqué là, il m'a expliqué que tous les sauts des katas, donc c'était des sauts en compétition, mais que en fait dans la vraie vie ou plutôt dans le karaté originel d'Okinawa, c'était des projections similaires au judo. Donc ça c'est intéressant de se dire que normalement après 40 ans ou 45 ans on ne saute plus dans les katas,
on fait la démonstration de la projection. Voilà, ça c'est quelque chose aussi que j'avais jamais entendu. Voilà. Donc en fait, voilà, il semble qu'il y ait plein de choses encore à apprendre du karaté. Et ce monsieur, vraiment, il est extraordinaire, quoi. En tout cas au Japon, voilà. Donc je vais essayer de convaincre l'oncle de Ryorina là, de faire un entraînement ensemble la semaine prochaine ou dans les 10 jours, là, parce qu'on va rester encore 10 jours par ici. Donc j'aurai peut-être la chance encore voilà, d'avoir 1 heure ou 2 heures de training personnel. Alors c'est assez cher quand même, hein, il prend 155 000 yens. Non, 15 000, ouais, 15 000 yens, donc ça fait à peu près 110 euros, quoi, voilà, 110 euros. Bon, quand on a fait un si long trajet, c'est pas pour 110 euros qu'on s'arrête, hein, il faut savoir les lâcher. Mais je pense que de toute façon, le contenu en termes de cours sera tout à fait à la valeur de ce prix-là, quoi. Donc voilà, je crois que ça me relance vraiment dans le karaté cette affaire, hein. Voilà. Bon, bah voilà, ça y est, je suis rejoint par ma tribu, donc on va aller visiter autour de la gare de Oita. Voilà. Alors au Japon, dès qu'on arrive dans une gare, autour de la gare, c'est le Depato, c'est le grand magasin, où plein de boutiques aussi, hein. C'est vraiment les Japonais autour des gares, ils font des achats, ils se baladent, c'est impressionnant l'activité qu'il y a autour des gares, hein. C'est pas du tout comme chez nous, pas autant que chez nous en fait, hein. Là, c'est vraiment institutionnel, hein. Dans toutes les grandes villes, dès qu'il y a des gares, il y a plein de magasins. Voilà. Là, je me balade. On se balade. J'en aurais bouffé du magasin. C'est pas trop mon environnement naturel, mais bon, je prends le plaisir qu'il y a à prendre. Voilà. Vous savez pas, mais en plus d'être karatéka, d'être paysan en traction animale, autoconstructeur de maison à paille, je suis un fou des petits trains. Et en français, ça s'appelle un ferrovipat. Voilà. Et je compte bien ramener des petits trains du Japon en France. Voilà. Ça permettra de cultiver le souvenir du Japon en France. Voilà. Et vraiment, c'est des spécialistes. C'est magnifique. J'adore. Voilà ce que je peux ramener du Japon, à défaut de râteau, traction animale, hein.